Bonjour, Monsieur le Président Vertilaire. Bonjour Gary, bonjour Davidson. Et Marco qui là, qu'est-ce qu'on fait encore? Bonjour, en forme? Bonjour tout auditeur Radio Scope, c'est un plaisir. Et pour moi avec nous, et Gary, mon forme. Merci, Monsieur le Président. On a tenté de le salir. On a tenté de le discréditer. On a tout tenté. Ça me rappelle Jean-Dominique. Mais l'histoire, elle, ne se laisse pas manipuler. Elle réagit toujours à celui qui la façonne avec courage et constance. Aujourd'hui, à Impasse, nous recevons un homme qui n'a jamais plié. Emmanuel Vertilaire, représentant du parti Petite Dessalines au sein du Conseil présidentiel de transition. Son parcours mérite d'être salué aujourd'hui à Impasse. Dans les couloirs du pouvoir, là où les alliances se font et se défont, là où les salons politiques deviennent des labyrinthes d'intérêts, Vertilaire est resté fidèle. Fidèle à son parti, fidèle à Moïse Jean-Charles, fidèle à sa ligne. Même que les critiques pleuvaient, même que les accusations se multipliaient, même que certains tentaient de l'écarter sous des prétextes futiles. Par exemple, un match de foot, un oubli volontaire, une porte qu'on ne voulait pas ouvrir. Mais Vertilaire n'a pas attendu qu'on lui tende la main. Il a pris le chemin de la justice. Homme de loi, il s'est battu aux côtés de Maître Guerby Blaise, que je salue ce matin. Et ensemble, ils ont fait avancer un dossier complexe, aujourd'hui classé. Une victoire juridique, mais surtout une victoire morale. Il est le fils légitime du Nord, porteur d'une parole simple, d'un esprit vif et d'une loyauté politique rare. Dans un contexte où les convictions s'effacent, souvent devant les calculs, Vertilaire incarne la fermeté sans arrogance, la fidélité sans fanatisme et l'intelligence sans prétention. Ce matin, il est derrière la ligne. Non pas pour se justifier, mais pour éclairer Darius. Non pas pour se défendre, mais pour partager Davidson. Non pas pour diviser, mais pour construire Mélissa. Monsieur le Président, bienvenue. Bienvenue à celui qui, malgré les vents contraires, n'a jamais cessé de marcher droit. Bonjour, Emmanuel Vertilaire. Bonjour Gary, merci et pour l'invitation. Donc c'est un plaisir et pour moi avec nous matin pour me capable et porter quelques lumières et sur ça qui a un rapport avec le fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Donc surtout en ce qui a trait donc au droit. Donc on connaît et moi-même c'est un homme de loi. Donc carrière moi et moi passé 12 ans et tantôt comme commissaire du gouvernement, tantôt comme juge d'instruction dans le système judiciaire là. Donc après 12 ans de carrière, et moi j'ai quitté la magistrature pour retourner dans l'avocature. Et bien comme avocat, et moi j'ai fait partie du conseil de l'ordre et des avocats du barreau du Cap-Haïtien. Et c'est dans ce sens-là, le 30 mars, et pendant que dans le cabinet, moi j'ai fonctionné et au Cap-Haïtien à la rue et 15F. Donc, nous avons reçu un appel qui était fait me connaître, fait choix de moi pour venir faire partie du Conseil présidentiel de transition. Et comme serviteur de l'État, nous avons répondu positivement et c'est ça qui m'était et capable de dire qui fait venir membre du Conseil présidentiel de transition. Et depuis le 25 avril et après, et moi j'ai fait une prêter serment à ce titre, eh bien, moi continuer à travailler pour le pays. Et Gary m'a profité, m'a dit un point qui est très important pour moi. Et moi toujours dit ça. Et institution nous, donc c'est pas ni homme ni femme qui fait institution eux-mêmes exister, mais c'est la loi. Et nous a passé, mon cap dirigé il a passé, mais institution même a toujours été parce que c'est toujours émané de la loi.
Donc ça, c'était un point de tout nous voulait attirer l'attention publique là, population sous ça. Donc nos institutions sont l'émanation de la loi. Les hommes passent, mais les institutions restent et demeurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président Bertiller. Première question rapidement. Et nous avons une mission dans CPTA. Qui ça qui fait nous pas qu'à accomplir mission parce que la population a perdu confiance dans nous? Est-ce que y a un blocage interne? Est-ce que y a un blocage externe? Est-ce que y a des comportements qui montrent clairement que nous pas qu'à avancer, nous pas d'où avancer, qui fait obstacle à la démocratie, à l'avancement de CPTA qui fait aujourd'hui peuple a perdu confiance en CPTA? Gary, et gros problème de communication et dans le pays, surtout et au niveau institutionnel. Et le conseil présidentiel là, lui-même, il gagne deux grandes missions. Il était balé, c'est-à-dire un accord politique 11 mars là, ok, qui vient bailler décret et 14 avril de portant création du conseil présidentiel de transition. Eh bien, première mission, c'était résoudre le problème de sécurité qui est dans le pays. L'industrie résoudre pour nous aller vers les élections, pour nous organiser les élections et puis pour nous capables de rétablir les institutions démocratiques dans le pays. Les institutions démocratiques et pour nous capables de faire élection présidentielle, élection pour nous mettre députés, sénateurs dans le pays, et élection pour nous capables de renouveler mandat et magistrats, CASEC, ASEC dans tout le pays. Et comme tout le monde est capable de constater, le problème de sécurité est extrêmement grave et semblait nous-mêmes tous nous pas faire une bonne lecture à la loupe des situations. Donc nous-mêmes, qu'on y a là, je dis comme responsable au plus haut de l'État, donc c'est nous qui pouvons faire, mais ce n'est pas nous encore qui pouvons appeler. Et moi capable de dire, depuis que je venais conseiller à travail du jour et la nuit, et suite à volonté nous, pour nous capables de résoudre le problème sécurité ça, dans le dernier budget, que nous avons le budget rectificatif là, donc ouais, conseil là, ensemble avec le gouvernement, nous votons un budget de guerre. Côté nous avons alloué des moyens pour nous capables d'aider à les forces de l'ordre, à la police nationale et l'armée d'Haïti, donc il y a des montants qui sont dégagés donc pour permettre l'institution ou même ça pour être capable de jouer le rôle. Mais malheureusement, et nous garder des jours en jour, donc situation après aller de mal en pire. Parce que la population elle-même n'a pas une satisfaction à ce qui a trait à la résolution du problème de sécurité. Ça. Donc c'est ça qui fait que le conseil là vient paraître un peu impopulaire aux yeux des secteurs politiques et même au niveau de la population en général. Mais ça ne veut pas dire que le conseil là lui-même n'a pas de travail. Le problème, pendant que nous travaillons sur la question de sécurité, mais nous travaillons tout en parallèle pour nous mettre sur pied les institutions chargées et d'organiser le référendum et les élections. On va regarder depuis 2024, nous mettons le conseil électoral sous pied, il y a travail. Et avant hier, là, nous ratifions le décret et référendaire pour l'organisation du référendum. Et dans tout le travail qu'a fait, mais nous gagnons un obstacle majeur, c'est insécurité à caférage. Nous ne pouvons pas dire que ça lui-même dépasse nous, mais c'est un obstacle. Et on va regarder et nous demander et concours donc au niveau international pour aider nous. Ouais, donc les Kenyans sont là, mais nous connaissons les difficultés. Mais ça va dire que nous étions chita. Nous travaillons toute la nuit
toute la journée et n'importe gens, ça y est, faut que nous arrivions à la fin de l'année pour nous faire une bagarre quand même, parce que le 7 février, mandat nous a fini, donc nous ne sommes pas capables de faire 21 mois, parce que nous rentrons le 25 avril 2024. Donc, mandat nous, c'est pas 2 ans, parce qu'il commence à partir du 7 février 2024 pour finir le 7 février 2026. Mais comme nous t'ai prêté serment le 25 avril, donc c'est 21 mois que nous avons pour nous passer là. OK? Donc, pour nous arriver vers les élections, notre travail, il était nous, capable de 6 mois, mais dans 6 mois, ça, il y a un pile de bagages qui a été fait. Donc, c'est que là, même si il y a 6 mois, il y a un pile de bagages qui a fait, un pile de monde dans le pays, y compris les journalistes, les membres du secteur privé des affaires, les secteurs politiques croyaient, avec l'arrivée de Fritz Alphonse Jean à la tête de ce conseil, t'es gab bon souffle, t'as pas bon espoir, vu parcours, vu importance intellectuelle que le gain, vu cheminement, côté sorti, vu, et d'avait dit regroupement qui voyait là, c'est-à-dire Montana, mais nous remarquons situation compliquée, Fritz pas arrivé et m'avait dit bail satisfaction plutôt en dedans et conseil là ou schisme ou division ou chirépite ou accusation. Est-ce que le comportement de Fritz Alphonse Jean par Jean bloqué ascension vers un résultat positif de conseil là? Alors, go Gary, et un peu le monde a parlé de divisions qui gagnent en dans conseil là. Donc parfois, c'est inouï. Pas de division en dans conseil là. Ou bien un conseil de 9 membres. Alors, il y a 7 votants ou bien 2 observateurs. Mais 7 votants, ça, c'est 7 personnes qui sont sortis dans des horizons différents. C'est des secteurs politiques ou bien organisations de la société civile, tant que nous avons un secteur privé, donc qui là, ok? Mais intérêt, il a divergé. Donc entre nous-mêmes, entre moi-même, Fridjan, Smith, nous tous dans le conseil là, nous travaillons ensemble et sur le dans le conseil là, climat, environnement, on ne peut pas de division entre nous. Mais un peu le monde. Ok, un peu, on a parlé de division, de problèmes, etc. Non, c'est pas ça. Parce que le conseil présidentiel, c'est le coordonnateur. C'est les mêmes qui chef pour pouvoir. C'est lui qui berger cap mener nous. Ok, mais pas qu'à gagner échec Fridjan. Si il y a échec, c'est l'échec du conseil. C'est la collégialité. Parce que moi, pas avoué. Comme si il n'a accusé un monde, mais n'a arrivé pour tes responsabilités sur un seul monde. Donc, c'est le président du conseil, c'est le même qui a mené l'activité avec nous-mêmes. Donc, pour le conseil, ok, et entre les 9 membres, de ne pas gagner une division jouée, mais gagner des intérêts divergents. Parce que nous pas sortis dans le même secteur. Et c'est ça que ça même. Et constitue élément de blocage véritable de évolution conseil là. Non, pas de blocage véritable vraiment. Donc, son conseil là, son espace de débat qu'il y est. Ce espace de débat, ok, nous, 9 mounio, nous chita, et il y a des points. Nous qu'on a discuté qui prend plusieurs jours. Donc, Gary, bon, Mabdou. Moi-même, c'est co-responsable. Et question sécurité. En dans conseil là, donc je travaille dans la justice et état des droits. Mais nous songez qu'il y a des oppositions par rapport au fonctionnement du CSPN et de la police, du station de recomposement de la police. Que moi-même, j'ai été demandé pour te gagner et alors moi pas des changements, mais pour te gagner un climat d'harmonisation. Pour des réflexions et modifications. Yes, nous demandons pour nous réfléchir sur le fonctionnement CSPN. Ok? Donc, s'il y a des modifications, des changements qui t'a de fait là-dedans, qui ont été exigés pour te gagner, parce que nous, institutions, ce n'est pas mounio. Ok? Mais c'est résultat. Donc, moi-même, j'ai estimé que le résultat et force publique était insatisfaisant à mon égard, et que je me demandais pour des résultats.
et de te chita pendant 2 jours. Mais comme c'est la collégialité qui prévaut, que décision moi-même seul, ça même seul là, c'est pas lui qui a passé, c'est la démocratie. Eh bien, après débat, et que la majorité a décidé de faire autrement, mais moi-même, moi coupé. Mais, moi, toujours assumer responsabilité, moi toujours fait tout ça que moi-même, moi, pour me faire comme citoyen, qui vient de un coup de main dans la résolution du problème dans le pays. Prenons pour vrai, avant de passer à Négo, prenons pour vrai, analyse les autres faits et sans se dire non. Nous prenons pour vrai, puisque c'est un homme d'État qui parle, donc c'est vous qui avez vu l'événement. Nous prenons pour vrai. Kounia dit, qui ça fait directeur général, il n'a pas nommé, qui ça fait, il n'a pas nommé, et mairie à collectivité, dans le pays, vu que tout le monde n'a pas parlé d'un blocage. Il y a si une harmonisation, même si il y a des intérêts divergents, mais priorité à le pays, qui ça fait, direction générale, nomination pas faite. Parce que Petite Dessalines, comme parti qu'on représente, il y a des gens, Petite Dessalines, il y a des gens qui n'ont pas besoin de job, etc. Maintenant, il y a un blocage qui fait ça pas fait. Si vous parlez d'harmonisation, qu'est-ce qui bloque, n'est-ce pas, la nomination ou bien qui empêche au CPT de nommer les directeurs généraux qui sont en poste depuis un bon bout de temps et qui ont besoin d'aller et dire en pile utiliser force pour bloquer et démarche conseil là. Est-ce que c'est quelqu'un, ce sont les institutions ou du moins ce sont les conseillers eux-mêmes qui sont en difficulté à l'intérieur du conseil? Alors, Gomba m'a besoin. Et le conseil présidentiel là, il y a une façon qu'il fonctionne. Et ma fausse historicité pour vous, ma fausse retourner en arrière. Et nous rappelons, et en avril 2024, nous avons fait une élection donc, qui était élu un coordonnateur à la tête du conseil. À l'époque, c'était Edgar Leblanc fils. C'est lui-même qui premier coordonnateur conseil là. Et moi, je crois que l'élection ça a été faite le 30 avril 2024. Nous avons élu Edgar Leblanc coordonnateur à l'époque. Et on connaît, conseil là, c'est un espace politique. Donc, c'est un bloc majoritaire parce qu'à l'époque, et nous pouvons gagner et décret portant organisation et fonctionnement du conseil présidentiel. Nous avons utilisé l'accord du 3 avril, lui-même qui te dit que majorité c'était 4/7. Ok. Eh bien, tenant compte de cette majorité, il y avait un bloc politique qui était composé de Petite Dessalines, 21 décembre, et aidé, et puis avec accord 13 janvier qui est la donne Edgar Leblanc, eh bien, nous avons élu Edgar. Eh bien, après l'élection, ça, il y a un autre bloc politique qui était estimé que intérêt lésé, et il croit tout, nous allons constituer une menace. Parce que si un bloc 4 personnes en dedans, il y aura que toute décision qui prend ce même nègre qui va l'influencer. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, il y a une équipe de 3 conseillers sur 7 là, donc qui était boudé réunion, conseil là, donc il y a une situation de blocage. Et bien, pour nous permettre, conseil là lui-même était fonctionnel, parce que nous avons une responsabilité d'État, nous avons décidé de nous réunir ensemble. Et puis, nous sortir avec une résolution en date du 7 mai 2024. Au lieu de présidence unique, nous venons créer ce qu'on appelle la présidence tournante. Et dans la présidence tournante, vous avez gagné Edgar qui t'a fait premier match là du 7 mai au 7 octobre. Vous avez gagné Smith Augustin qui t'a fait deuxième mois du 7 octobre au 7 mars. Vous avez gagné Leslie Voltaire qui t'a fait 7 mars au 7 août. Et puis, vous avez gagné Louis Gérald Gilles, qui t'a fait 7 août au 7 février 2026. Mais, vous savez, qu'il y a un problème, question et dossier
Alors, même si le dossier vrai, le dossier BNC, donc, il a été indexé et des conseillers, et puis, il y a un rapport politique qui est sorti le 2 octobre 2024, ça devient créer un malaise dans le conseil là. Mais qui ça défait? Nous réunissons encore, nous prenons l'autre résolution. Dans la résolution, ça, nous venons remplacer Smith, Augustin, qui est supposé prendre deuxième, Manche Lampard, Leslie Voltaire, qui est supposé venir en troisième, c'est-à-dire dans la première résolution. Hein? Et puis, comme Smith, avec Gilles, volontairement, ils ont décidé de faire un retrait, et on va regarder dans la résolution qui était prise à la veille, donc du 7 octobre, ils ont signé une résolution, hein? Et puis ils ont venu remplacer Smith par. Et alors, Voltaire vient prendre place Smith là. Qu'on a là, Fritz Alphonse Jean, qui part dans la résolution, vient prendre place Voltaire là. Et puis, qu'on a là, et le 7 août, a gagné, et Laurent Saint-Cyr. Laurent Saint-Cyr qui va le remplacer. Qui va le remplacer, et lui, Gérald Gilles. Donc, alors, c'était pour nous rendre tout cela stable. Eh bien, pendant même résolution ça, nous avons dit tout, pour nous permettre de pas gagner un blocage, nous venons pour une résolution tout, nous venons passer de majorité absolue qui était 4 sur 7 à une majorité qualifiée. Qualifiée qui est 5 sur 7. Pour qui ça, la majorité de 5 sur 7? C'est pour favoriser et encourager le consensus au sein du Conseil. Donc, toute décision qu'on prend, c'est consensus, c'est 5 sur 7. Un petit moment. Ça veut dire, je vais répondre moi, c'est consensus qui pas jamais gagné, qui fait, il va jamais faire nomination ça. Nous n'avons pas qu'à jouer un consensus autour du choix des directeurs généraux. Parce que, en dedans, des intérêts divergents. Je me dis là. Intérêt, par exemple, pour la douane, DGI qui a généré l'argent. Yes, tous les conseillers qui sont des représentants des secteurs politiques, et que, puis, ok, parce que même ce homme-là, moi-même comme ventilaire, et moi-même c'est avocat, mais c'est représentant petit de Saline, et que je ne peux pas faire rien, donc sans mettre au courant le directoire de mon parti, la question là est respectée. Yes, comme représentant. Donc là, eh bien, chaque équipe, ouais, bagaillot différent. L'un des équipes là, c'est secteur politique. Donc ça fait que nous vivons une difficulté. Parce qu'il y a des gens qui sont confortables avec les anciens directeurs, ça qui est impossible. Ils sont à l'aise avec eux, confortables avec eux. Donc, là, pour jouer 5 personnes pour prendre une décision, c'est extrêmement difficile. Donc, ce n'est pas la volonté qui va gagner pour gagner des changements. OK? Mais gagner des secteurs en dedans, conseil là, qui est confortable avec les directeurs en place, mais ça fait que jusqu'à présent, la situation reste inchangée. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas de travail, OK, pour nous faire des changements. Dit n'a recevoir le conseiller président Emmanuel Vertilaire quand on a parlé avec elle nous avons un échange avec elle, un échange avec très sérieux on a eu sur ça qui a passé. Alors avant de passer la parole, monsieur m'a dit donc concernant le dossier de la nomination des directeurs généraux des maires etc. Donc il y a environ 4 conseillers qui sont pour ce changement. Hein, mais ils ont besoin d'un 5e vote ou bien d'une 5e personnalité jusqu'à présent il n'y a pas aucun joindre parce que justement j'en ai évoqué c'est une question d'intérêt. Il y a des gens déjà qui en poste qui permettent que certains conseillers bien bénéficient et ils n'ont pas voulu révoquer mon salaire. Donc c'est une question d'intérêt tout à côté d'intérêt politique, mais Petite Dessalines a besoin également d'espace pour le capable de mettre mon en poste d'arrivée Jean-François. Justement, GBBC, rapidement question pour conseiller président Vertilaire.
Monsieur Gatiller, m'attendais ensemble explication à GPPC tout à l'heure et ça poussé moi pose question ça de manière directe. Qui ça qui empêchait nous organiser conseil des ministres? Puisque la présidence Fritz Alphonse là, il y a seulement 3 conseils des ministres qui organisent. Alors bon éclaircissement qui me débaille. Et l'organisation du conseil des ministres, ou la tenue du conseil des ministres, l'État dépend uniquement de Fridjan. Le Fridjan, c'est le coordonnateur, mais ce n'est pas le maître du conseil. Donc, comme ça. Donc, pour le conseil des ministres, il faut qu'il y ait un débat qui est fait au niveau du conseil. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une réunion statutaire, une réunion qui est faite avec le chef du gouvernement. Donc, c'est deux Mounzao. Donc, après que nous finissons le débat en conseil, et puis nous parlons de réunion avec le Premier ministre, donc pour nous connaître donc, quels sont les points, ok? Donc, qu'après gagner en agenda conseil des ministres. Et mais parfois, comme gagner priorité des priorités. Et il y a plusieurs conseils des ministres qui fait, qui gagnent en premier. Donc c'était budget, parce que nous étions censés avoir une nécessité pour gagner un budget, pour venir au secours de la police nationale et des forces armées d'Haïti dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Nous avons priorisé ça. Et il y a l'autre point, encore un peu l'autre point. OK? Il y a un 10 jours. Donc, question, et secrétaire général, comme, par exemple, il y a une entente vraiment, une entente finale qui joint sur eux. Donc, nous disons, au lieu que nous avons poussé leur gain directeur général qui est dans le 10 jours pour nous gagner le conseil des ministres, nous faisons le conseil des ministres là, et ça a été priorisé, question budget national. Et c'est ça nous fait. Et nous avons le conseil des ministres encore, qui était fait. Nous avons une question et CNDDR, qui était une priorité pour le gouvernement. Et parce que et pour le gouvernement en place, ils ont estimé que nous ne sommes pas capables de résoudre problème insécurité seulement par les armes. Mais il y aurait tout, comme il y a des jeunes, il y a des enfants donc, qui sont armés, ils ont estimé que Mounzao sont capables de gagner un côté, ok? Plus capable de rééduquer, plus capable de réhabiliter. Donc, ça capable de réhabiliter, ok? Pour faire l'éducation, faire l'insertion, etc. Donc là, nous sommes focusons sur ce NDDR là, et puis d'autres dossiers. Mais, donc, c'est toujours une tendance, et puisque question directeur général, c'est bagaille qui concerne l'intérêt des partis, intérêt particulier, donc il était toujours dit, là, bien en fait. Et on va regarder ça qui est passé dans le Conseil des ministres le 23 juin, qui t'a pas le fait, sur question réforme code pénal et code des procédures pénales, et tu viens de déclarer le président de la Cour qui était passé, mais moi-même personnellement, comme représentant petit de Saline, et que Patim te dit que au pape qu'à aller dans le Conseil des ministres, c'est que les directeurs généraux ne sont pas à l'heure de 10 jours. Eh bien, où est position que moi-même, moi, j'ai adoptée. Ça, c'est son représentant. Et que nous fait valoir, près, ça, en dans conseil là. Mais, là que je pas de cas joindre, il y a une majorité pour te appuyer, pour te faire passer, et de ça. Donc, nous avons une proposition politique, nous te fait valoir, et opposition, de manière claire, moi te dit, même mission, mais qui ça passe, me dit pour me faire, et que je ne pas qu'à joindre, et que moi-même, moi te boudé comme ça là. Et c'est après, et Chita, qui est venu faire au niveau du directoire du parti, il est venu effectivement la question de réforme du code pénal et code de procédure pénale, c'était une nécessité parce que nous avons une date butoir qui fait 24 jours qui a privé sur nous et que si nous pas
si nous pas faire passer et modification ça au conseil des ministres pour que l'été publié dans les moniteurs le même jour, ça t'a pas venu créer un problème dans le pays là, surtout là, par exemple, on parle de majorité sexuelle et d'autres points importants, donc la population elle-même attend ça. Et je ne sais pas comment on pas résister en bas critique si tu n'as pas de point de disposition pour d'aller et puis je me convainc, je dois partir sur ça. Et puis, dans le mardi 24, on va faire conseil des ministres, là, tout le bagage est passé. Mais question directeur général là, il est toujours sur table là. Il est toujours sur table là. Et discussion toujours à continuer. Et après un conseil des ministres, il a passé pour une baille population anti-lieu d'espoir. OK? Donc, moi, respecter et parti politique que vous représentez, et J. Josia, moi-même, avec Petite Dessalines, c'est un coup poisson crasé dans le bouillon, moi, pas gain intérêt personnel que moi défendre au niveau du conseil, mais moi-même, moi là, ma défendre l'intérêt de mon parti, dont je suis le représentant. Monsieur Vertiller, on nous garde bien rapide. À partir de l'explication au saut de nous là, nous sommes capables de conclure que nos gardiens, c'est question de nomination directeur généraux. Donc c'est ça qui fait pas qu'il y ait un conseil des ministres. Maintenant, pour qui ça est aussi important pour nommer directeur généraux ça yo? Parce que quand pile bag a parlé dans la rue, est-ce que c'est parce que ça qui là yo pas fait travail yo? Dis-nous, pour qui ça est aussi important? Mais nous sommes pas obligés de bagaille au même genre. Moi-même, je suis capable d'estimer des insatisfactions au niveau du fonctionnement de certaines directions générales. OK? Et il y en a qui sont dysfonctionnels. Il est dysfonctionnel. Et il y en a même qui sont toujours fatigués. Ils veulent aller. OK? Ils sont toujours fatigués. Ils veulent aller. Il y a des gens qui ont 8 ans, qui ont 9 ans comme directeur général. OK? Ils veulent aller à faire famille, ils veulent aller à faire personnel. Mais puisque de manière globale, et que le problème dans lui-même n'est pas résolu, donc sur la table de concertation du Conseil, nous avons un consensus autour de ça. Et puis nous avons une majorité qualifiée de 5 sur 7 pour faire certains changements. Donc ça fait que l'arrêté comme ça. Mais moi toujours gain espoir et que l'autre conseil, écoutez, monsieur Vertiller. Il y a pas de raisons. Monsieur Vertiller, là, pour le Laurent Saint-Sivini, parce que Fritz pas régler le problème, non. Parce que nous besoin retirer directeur général douane, non. Monsieur Pavlé, tout le monde, il y a des gens nous besoin retirer. Monsieur Pavlé, monsieur pas faire consensus avec nous. On va faire un prix bagage, tous sont hommes d'État. Les gens sont compliqués. Non, pas dire ça. Nous pas résumer problème à un seul grand directeur général. Un seul grand directeur général, c'est pas là le problème. Je vais le mettre là. OK? Je vais le mettre là. Parce que pourquoi j'aime un jour même, au niveau du conseil, tu as une question comme ça, tu débattes. Pour dire quel directeur général et revient à tel monde, il ne peut pas changer parce qu'il y a un intérêt particulier. Non, je ne peux pas dire ça. Parce que moi, je dis, m'a répété, ça m'entendait, ça dit devant. Pourquoi j'aime une question comme ça, qui était soulevée au niveau du conseil, et puis tu as un coordonnateur qui dit lui-même, la douane c'est pour lui, tel bagage c'est pour lui, il pas faire non, pas de ça. Parce que d'ailleurs, des fois, les bailleurs ont dit, il est capable de répéter un peu, parce que c'est un qui est important. Même victime de gens de matraquage ça, et on a dit, on a parlé parfois, bagay qui mal là, il allait plus loin, plus vite que ça qui est bien. Enfin, moun ka parler là, son côté au chita, et puis il fait un complot, il fait plein, et puis il y a sale visage, il y a sale caractère. Non, même pas comme ça. Moi, je dis, ça me connaît, moi, je dis ça qui est devant. Peut-être tout le monde est capable de dire ça, mais même pas dire. Parce que le coordonnateur, et monsieur Vertiller, qui ça bloque par exemple, au débat, qu'il lui-même convoqué, pour venir parler de direction générale de la douane, pour lui dire non. Par exemple, on va comme ça. On va, nous pas qu'à dire ça. Nous sommes même responsables
et pour nous venir dans micro la presse, et puis pour nous dire c'est tel. Non, monsieur Vertiller, qui ça qui fait nomination pour qu'on fait puisque nous avons volonté pour changer? Bon, on est capable de dire ce moment pour qu'on arrive. 107.7 FM. Et avec Saint-Cyr? Bon, c'est pas une question de censure. C'est une question de conseil. OK? Donc, c'est consensus là qui peut rejoindre et que son majorité qualifiée qui peut capable de faire choix, qui peut voter. Donc, n'importe l'heure et que le conseil a décidé de joindre 5 sur 7, et puis tout ça, nous-mêmes, à toute population, hein? Donc, il y a combien? L'a venu quand même. Quel va faire Josia? L'a fait un jeu quand même. Et monsieur Vertiller, bon, me pose une question ça bien rapide avant de passer Davidson avec Melissa, qui sans doute a une question pour vous. Et tout à l'heure, au saut de garantie, notre travail pour organiser l'élection quand même, notre reste en nourriture. Et maintenant, il y a des gens qui estiment que questions sécurité, ils sont préalables à l'organisation des prochaines compétitions électorales. Est-ce que dans l'intervalle là, il y a des mesures qu'à prendre pour résoudre le problème de sécurité? Des gros mesures qui prennent déjà pour nous procéder à l'ouverture et des deux grands axes routiers qui c'est axe routier nord là avec qui bloqué et puis avec axe routier sud là qui bloqué. Mais toute structure, ok, pour capable organiser ni référendum ni élection, il est déjà en place. C'est-à-dire, nous avons un conseil électoral, nous avons un BRD, qui c'est bureau référendaire départemental, nous avons les 10 bureaux référendaires départementaux, nous avons, et c'est eux-mêmes capables de transformer en bureau électoral départemental, bureau électoral communal. Et puis, et travail pour l'identification des centres de vote. OK? Toute histoire, ça a déjà fait déjà. Donc, c'est pas un bagage capable de prendre le temps. Donc, s'il y a des opérations musclées, hein, de grande envergure, qui fait nos périodes de 15 jours, 22 jours, depuis l'opération faite, et puis, axe routier ouvert, à des problèmes de les résoudre, problèmes zone Canaran et Arcaïe, Gonaïve résoudre, et puis problème et Matissan, etc., pour aller dans le sud, problème de résoudre, vous trouvez, et puis nous convoquer le peuple à 5 minutes, et puis nous faire, et puis nous dire référendum. Monsieur Vertiller, à partir de quel moment on a commencé à le signaler là? Alors, c'est EPA anti-genre prudent, il n'a pas de date, parce que lui-même, il est conditionné à choix date là avec résolution de gros problèmes, ça nous là, à soutien nord et sud. Mais immédiatement, ça a fait, et puis référendum, élection. Monsieur Vertiller, vous parlez de deux axes routiers nous prévoit débloquer, mais maintenant, à partir de quel moment on a commencé ouais premier signal, puisque là, c'est grave, il y a plus grave. Et je dis à la Mounakaye, sous tension, et l'Ascaobas, mon sous tension, et la trier. Donc, qui a commencé au premier signal là? Bon, quand il faut faire créole qui dit, et l'elle fait noir, c'est ça le pas le jour. Donc, notre travail, notre venu avec résultat ça, folle fête. OK? Dans la folle fête. Il y a un budget pour ça, il y a l'argent pour ça. Donc, et il y a un problème effectif en dedans, PNH, nous connaissons, donc qui fait problème. Donc, nous-mêmes, nous avons d'autres dispositions au niveau du gouvernement qui prend et qui prend pour nous venir renforcer la police et puis pour nous faire des opérations pour nous débloquer l'outil. Le temps que abordé avant, nous remarquons que vous répondez question à votre manière, et nous félicitons pour ça, vous comprenez. Mais question de vous aussi, Fridja te connaît pour une question comme ça, il n'y a pas vu les ex-PTO qui fait toute nomination ça, non, et diplomatie. Donc, nous d'accord en tant qu'homme d'État, que des bagages vous dit. Mais cependant, est-ce que Fridja n'est pas homme d'État, parce que nous ne pouvons pas tourner sur question Fridja, non? Qui fait, monsieur dit, nous béé diplomatie avec un paquet de monde, et que nous-mêmes nous crasons diplomatie. Qui sont après pour nous là? Bon,
Moi-même, au niveau du conseil, chaque CP a une spécialité dans le domaine, et c'est ça que fait nous diviser les responsabilités en chantier. Moi-même, chantier PAM, c'est justice, sécurité, état des droits. Donc, diplomatie même ou même. Bon, si on te dit, on boue la justice avec moun, tant qu'au parquet, tribunal, on te met un peu le greffier, un peu le huissier. Donc, peut-être que tu as dit me concerner, parce que c'est là même, puis fort, là, puis présent. Donc, il n'y a pas qu'à dire rien dans ça. Donc, question ça, hein? Donc, c'est peut-être une déclaration irresponsable, mais pas qu'on va comme ça, vraiment. Ok? Pas qu'on va comme ça. Ok, question de diplomatie, je ne vais pas entrer dans ça. Ok? Je ne vais pas entrer dans la question de diplomatie. Ok. Bon, maintenant, Président, attendez, non. Jean situation est là, il y a un problème dans le dossier qui a un rapport avec certains contrats qui signent. Un contrat qui signe qui est évalué à 51 millions de dollars, contrat pour prison sécurité. Est-ce que au courant, puisque le président signe déjà, puisque c'est un conseil évolué, qu'en est-il de ce contrat? Est-ce qu'au courant? Si vous ne connaissez pas, je suis d'accord, dis non. Et alors, je besoin de bagaille. Et question sécurité publique, ce n'est pas un bagage qu'on est capable d'étaler en public. Donc, ça, question ça, et avec tout respect pour l'émission pour radio, je ne peux pas parler sur lui. C'est question sécurité nationale, et c'est un bagage qui est hautement secret. Donc, je ne peux pas le prononcer en public sur une question comme ça. Moi d'accord. Maintenant, il y a un dossier qui a un rapport avec BNC, ONA, Réunion, Edgar, Leslie Voltaire, Fouinel, Laurence Sikte-Laye, côté, il a posé problème sur la question Oasis, par exemple. Ok? Maintenant, est-ce que nous y entendons, est-ce que nous prenons une résolution? Parce que nous ne sommes pas capables, puisque c'est Edgar Leblanc qui t'a fait invitation pour le coordonnateur, parce que c'est le coordonnateur qui est responsable chantier économique là, est-ce que nous t'es arrivé à joindre un consensus pour nous sauver la situation avec Sogebank qui nous a appelé pour, regarder les chiffres là bien, pour les 7 millions investis? Bon, je suis dans la réunion à tout. Excusez-moi, je connais. Merci beaucoup. Je suis dans la réunion. Alors, Goba et Mabzou, et conflit, sans problème, et sans dette. Gagner, créancier, gagner, débiteur. Alors, débiteur là, c'est les sociétés et Oasis, ok? C'est lui-même qui est débiteur, et puis gagner l'État. Et puis, c'est Bantou qui c'est une entreprise débitiste. Donc, c'est pas normal. Et n'importe qui est capable de prêter l'argent. On peut prêter l'argent dans la main privée, comme ça, tout, si l'État bat tout, peut prêter. Eh bien, si il y a un créancier un débiteur, ça veut dire qu'il y a un conflit. Il y a des conflits alignés à partir du moment que le débiteur là lui-même n'est pas en mesure pour capable de répondre à l'obligation qui s'est payée la dette. Donc, c'est capable de réciter de deux façons. Soit que le débiteur a lui-même une situation d'insolvabilité, ou bien tout, il est de mauvaise foi. Eh bien, il y a deux façons ça à résoudre. Il est capable de résoudre par la voie amiable. Ça veut dire, et parti, il chita entre eux, et puis il chercher un modus operandi pour résoudre le problème. Et c'est dans la logique ça. C'est dans la logique ça. Le conseil présidentiel là lui-même, comme lui-même il a une responsabilité politique, ok? Donc il est au courant de situation ça a évolué, il a fait une convocation. Donc dans la convocation, il a tout le monde qui est concerné par la question. ONA, BNC, et FDI, ministre des Finances, et gouverneur Banque centrale. Donc, tout le monde a été là, tout le monde était là. Donc, il était parlé. Il était cherché comment il est capable de résoudre le problème par la voie amiable
qui est capable d'éviter que les différences lui-même la respecter de manière contentieuse. Donc là, dit de manière contentieuse là, donc pas devant une tierce personne qui sont un juge. Et que parce que s'il y a une dette, il y a des obligations, s'il y a un refus ou bien un retard dans le paiement, donc la justice a toujours saisi le dossier. Donc il y a beaucoup de phase ça, c'est une phase entente là, donc pour éviter scandale, ok, l'État lui-même a cherché une façon pour mettre acteurs chita et puis ouais c'est capable de joindre et une entente pour résoudre le problème. C'est dans ce sens ça. Et hier, moi, j'étais dans la réunion, j'étais entendu tout le monde, j'étais intervenu, donc c'est dans face à nous là. Et il y a plusieurs autres réunions qui prévoient pour nous voir comment nous sommes capables de résoudre le problème ça. OK? Donc c'est dans ce sens ça. Mais c'est parce qu'il a quitté dossier et crédit, dossier prêt, tout ça. Et n'a retourné sous mission et CPTA et que ou soit nous garantit là que n'a fait tout moyen possible dans 6 mois et quelques semaines qui étaient pour nous organiser l'élection. Et perception là rien, c'est pas ça. Et que vous dit nous là vraiment lié. Est-ce que selon vous-même, vous trouvez que conseil ça est sous la bonne voie et que vous garantit tout bon vrai dans 6 mois et quelques semaines qui étaient à n'a organiser l'élection pour que et date fatidique ça qui c'est 7 février 2026 nous fait en passation ordonnée de pouvoir. Et ça nous toujours gagner bonne intention. Et c'est ça que fait à l'heure. Mais nous, toute institution, pour organiser ni référendum, ni élection, il est déjà sur place déjà. Bon, effort qu'il peut faire. Notre travail pour une fois fait. Il était nous 6 mois. OK? 7 février 2026, mandat conseil présidentiel là, l'a fini. Donc nous gagnons comme obligation, comme responsabilité pour nous arriver là. Donc, si tu as des difficultés donc, qui empêchaient que ça ait fait, mais c'était secteur politique qui te chita ensemble, ok, suite à l'accord 11 mars là, qui te créé le conseil présidentiel pour être capable de venir résoudre ça. Mais yo même c'est là y a vivre, yo dans pays là, yo connaît obstacle, yo connaît problème yo. Et si pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. Ok, nous arrivons à la fin de l'année. Nous, ouais, bagarre arrêté même gens. Ok, janvier là, nous ne pouvons pas faire un paquita, un panago. Donc là, nous obligés de venir devant la presse pour être capable de tirer la référence. Pour nous dire, mes missions étaient bas nous, mais qui problème qui empêchait mission accomplie, et bien, on a demandé secteur politique là, qui était créé conseil présidentiel là, depuis le point A de situation et puis même pour faire ce que de droit. Parce que moi toujours dis, moi c'est un représentant, même si même là, m'a agi au nom de un groupement, au nom de un parti politique. Il connaît sa capacité. C'est pas fait en soi qui porte le fardeau de responsabilité comme lui-même seul qui a fait parle. Mais c'est un parti politique qui fait partie prenante. OK? Donc, dans l'accord 11 mars, l'accord de Kenson, qui vient de naissance à conseil présidentiel là, OK, qui était créé par décret du 14 avril 2024, donc, qui permet nous de fonctionner selon la loi. M. Vatile, est-ce que nous devons comprendre là? C'est pas nous-mêmes qui avons décidé, non? Donc, c'est les partis politiques et qui s'est parti à quoi. Donc c'est ça, avec toute sincérité, c'est ça me dit. M. Vatile, est-ce que nous devons comprendre là, si ça arrivait 6 mois passés, nous pas organiser l'élection, le 7 février 2026 arrivé, n'a tiré la révérence, parce que grand pile bag a parlé dans la rue, il y a des gens qui dit déjà là, n'a préparé nous pour solliciter une prorogation. Mais pour le solliciter une prorogation, à qui est-ce? Scoop. Après, nous va solliciter. Mais nous comprenons. Nous pas avec prorogation. Ok, pas de mal. Non, mais son mandat de gagné.
exécuter une tâche. Et 2026, si on arrivé et que n'a pas fait, mais mon météo là lui-même, c'est lui-même qui va constater que sa mission n'est pas accomplie, là pour l'avantage que les droits. Et M. Vertiller, nous continuons. Merci en pile parce que vous acceptez de répondre à question de matin. Il faut nous féliciter tout parce que vous marquez certaines différences. Et on va essayer de faire tout ce qu'on est capable pour montrer l'unicité qui gagne dans le conseil là, même si dans le miroir que le peuple a regardé, il y a des problèmes. Mais si tout négocié fait comme ça, peut-être nous avons un autre type de conseil. Si tout négocié même y avoir, peut-être nous avons gagné un conseil qui est à la hauteur, à la dimension. Mais question de me poser est-ce que gagner un problème avec le secteur privé parce que nous remarquons dans la presse qu'on attaque en qu'a fait contre certains membres du secteur privé et une hostilité contre Laurent Saint-Cyr et Didier Fils-Aimé qui a sorti de l'intérieur du conseil et que la population sentit et que nous-mêmes dans la presse on senti. Qu'est-ce qui se passe globalement en ce qui a trait au secteur privé à Laurent Saint-Cyr et au Premier ministre Didier Fils-Aimé? Et Gary Bam dit sincèrement. Et ça va dire et entendre le tout, même vérité de la légalité. Et bonjour. Conseil présidentiel là, mais toujours, retourner dans et encore 11 mars là, qui va initier sa conseil là. Et c'était là, c'est toute partie politique là. Le secteur privé, les organisations droits humains, groupes interreligieux, donc tout le monde, tout secteur qui est censé représentatif au niveau de la société haïtienne là. Et même si c'était ensemble, par consensus, ils étaient décidés, puis étaient capables d'intégrer le secteur privé dans le conseil présidentiel là, parce que l'État cherchait une stabilité politique pour le pays. Eh bien, si conseil, si secteur privé est en dans le conseil là, eh bien, il est capable de coordonner le tout. Donc, ça, c'est un problème. Et puis, deuxièmement, question à l'église de Fils-Aimé, mais ça ne fait. Et là, en avril, il y a des problèmes, et problème entre le conseil là avec le Premier ministre d'alors, qui s'est Gary Coney, et que nous avons décidé pour nous faire un changement. Eh bien, qui va nous aller? Nous avons un travail, nous avons fait. Nous avons gagné des députés organisés avec des prétendants au poste de Premier ministre. Nous qui avons devenu Premier ministre. Eh bien, nous avons retenu dans la liste là. Nous avons 5 noms. C'était Gary Coney, Didier Fils-Aimé, qui est venu en deuxième, parce que dans le vote là, il était gagné une voix à l'époque, il était venu en deuxième. Kevin Gagné, le ministre de l'Intérieur, qui c'est Paul-Antoine Bien-Aimé, qui est venu en troisième. Nous avons gagné Fritz Belizer, qui est venu en quatrième. Et nous avons gagné Rodolphe Joisil, qui était venu en cinquième. C'était 5 Mounzao qui étaient retenus dans tout le monde qui était candidat au poste de Premier ministre. Et bien là, nous venons gagner, et là, nous venons par résolution pour nous capables de changer et Gary Coney. OK? Et puis, nous disons, nous parlons dans la liste là, et puis nous venons prendre Didier Alix Fils-Aimé. Et puis nous disons, c'est lui-même n'a nommé, pas arrêté. Donc là, nous partons de nos questions comme si c'est le secteur privé, mais le secteur privé qu'on a là, lui entre dans la politique là, lui dans le conseil présidentiel, conseil de son espace politique lié, il la donne. Et bien, puisqu'il la donne, il est capable d'occuper n'importe quel poste, n'importe quel moment. Donc, il est capable de sonder des coïncidences. Tout à fait. D'accord avant. Mais l'autre question. On vient joindre Laurent. Directement, monsieur le président, le conseiller président, est-ce que le conseil, dans son immense majorité, est-ce que le conseil est satisfait de Alix Didier Fils-Aimé? Bon, si nous ne sommes pas satisfaits de lui, nous avons changé déjà. Parce que c'est nous qui mettons.
Donc, c'est nous mettons, s'il y a une satisfaction. Alors, les tentatives, les rumeurs, les lettres, les correspondances publiées au niveau du réseau, n'est-ce pas, les remontrances, eh ben, ça, c'est du matuvi, et puis c'est de la politique. Ça n'a rien à voir parce que au niveau du conseil, globalement, vous êtes satisfait de la gestion de Didier Fils-Aimé. Bon, et nous capable de, monsieur fait l'effort. Et pour être capable de travailler sur question et pour résoudre le problème de sécurité, il fait un peu d'effort avec, comme chef CSPL, et que nous réunions avec chaque vendredi, nous réunions statutaires, nous donnons des rapports, etc. Donc, nous pouvons gagner une velléité dans le conseil pour changer. Mais si le moment arrive, nous estimons que c'est le problème, c'est le blocage. La majorité n'a pas encore cette volonté. Mais il y a des conseillers qui... Non. Pourquoi ça? Ça peut pas discuter. La question de changement de Premier ministre au niveau du conseil, donc, est-ce que ça peut discuter jusqu'à présent? C'est peut-être dans les coulisses, comme on dit, secteur différent, ok? Donc, c'est intérieur divergent, capable de des discussions qui sont faites au niveau de certains secteurs. Donc, sur éventuel changement, mais moi-même, pourquoi recevoir l'autre ça? Claire. Et nous, récemment, Fritz Alphonse Jean Gonlette, lui écrit à l'exige Fils-Aimé pour demander deux explications. Est-ce que ça, il passe symptomatique d'une certaine insatisfaction, ou du moins, est-ce que c'est une initiative personnelle, nous-mêmes nous pas connaissons? Donc, c'est son droit le plus absolu. Lui-même, c'est un conseil président, c'est un conseil président lié. Donc, il est capable, il a un cabinet particulier qui travaille dossier, comme monde qui travaille dans le chantier économique, il a estimé une insatisfaction quelque part dans le domaine par là, et bien, il est capable d'écrire n'importe institution, n'importe ministre, n'importe directeur général, il m'a donné des éclaircissements. L'ensemble du conseil. Non, normalement, ça c'est lui-même comme conseiller président, qui est responsable chantier économique, qui estime dans le domaine d'un problème, d'une insatisfaction, d'un barrière qui peut résoudre, et bien, qui ça le fait? Il écrit, il demande des explications. Ce même gens, moi-même, comme responsable chantier justice, moi capable. Bon, est-ce que. Bon, moi, allé au Cap semaine dernière, nous étions en visite, donc nous songeons qui ça, nous allé dans le tribunal là, nous fait des constats et que nous dit, mais c'est mon droit le plus absolu. Et bien, lui-même tout, comme lui-même qui est responsable chantier économique, il estime, constate un problème quelque part, il commande au gouvernement des explications. Donc ça, c'est pas problème. Est-ce que vous êtes dans une réunion que M. Fritz Alphonse Jean a organisée avec les membres du secteur privé? Non, pas de réunion avec les membres du secteur privé. Non. Tu as une réunion sur la thématique de la transparence que Fritz Alphonse Jean t'a invité, pas hier, non, t'es invité, membre du secteur privé, Vinchita. Et que là, oui, il est capable de faire cabinet là. Transparence. Et alors, dans le fonctionnement, nous, chaque conseil a un cabinet particulier. Avec un des travail, avec sous responsable au chantier, capable de gagner des travaux particuliers que vous-même et que vous avez exécuté. Mais, à des travaux particuliers, ça dépasse le cabinet, capable de pouvoir l'exposer au niveau du conseil, sur vos décisions qui prend et qui est capable de prendre. Moi-même, je fais invitation, mon secteur privé venu dans la réunion. Nous discuter avec elle, monsieur dit en toute transparence. OK, pendant la réunion, il discutait avec Negio. Et puis, 48 heures après, monsieur sorti document qui a un rapport avec CPS, qui a un rapport avec Oasis, qui a un rapport avec l'autre question passeport, etc. Donc, certains membres du secteur privé estiment que si on a monsieur invité au Vinchita, il a pensé son coup de traite, monsieur Bayo, parce qu'on a discuté avec eux en même temps, et puis après ça, monsieur a attaqué le secteur privé. Donc, côté on dit capture de l'État, côté monsieur expliquait, et Nex a capturé l'État. Donc, même au pas là, gagner un problème en termes de comportement par rapport à un nègre qui sont hommes d'État. Ouais, je m'en parlais là. Ça veut dire, ou en train de protéger l'institution
Mais maintenant, qui s'est passé pour une manœuvre qu'a fait contre le secteur privé? Il est évident que y a un pile problème au niveau du secteur privé. Il est évident que l'élite économique a échoué. Mais en tant qu'homme d'État, il y a une manière de faire pour éviter un populisme dépassé. Alors, Gary Goma, et alors, il y a des flèches, vous savez qu'il y a des flèches qui ont lancé dans le secteur privé. Mais moi-même, pas de pays qui développait sans la participation du secteur privé. Le secteur privé a un rôle. Il n'y a pas de pays. Parce que c'est qui a l'argent, c'est pour créer une entreprise, c'est pour bailler emploi, pour aider l'État. Donc nous-mêmes, comme l'État, nous répondons pas aux sécurités pour garantir l'investissement. Donc nous-mêmes, comme l'État, nous répondons au travail pour nous capables de rendre cela plus fort pour aider le secteur privé à garantir l'investissement. Donc c'est ça que nous devons faire, mais nous pas gagner, comme si nous faire une campagne contre le secteur privé. Donc ça, c'est pas ça lié. Ok? C'est pas ça lié. Capable de gagner des critiques, que moi toujours dis, que tout n'est pas le même genre, que des critiques qu'a faites. Et puis, notre coordonnateur, donc il fait partie du secteur privé. C'est un ancien président de la gouverneur de la BNA, entrepreneur et puis président de chambre de commerce. Oui, je ne sais pas quoi il y a un problème avec le secteur privé. Il est capable de gagner manière pâle que lui-même il y a bagaille, comme c'est lui-même qui travaille dans le chantier ça. Nous disons ça, c'est lui qui travaille dans le chantier ça. Il n'est pas obligé toute action qu'il a posée dans ce secteur pour ces conseils-là qui fait dans sa majorité, il est capable d'initier des actions, ok? Il est capable d'initier des démarches auprès du secteur privé pour joindre des informations. Mais informations là, joindre. Donc, s'il y a une résolution, s'il y a une décision qui peut prendre, là, bien avec dans le conseil, là, la mettre à l'autre 10 jours, dans la réunion, nous allons débattre, la exposer problème devant nous, et puis nous-mêmes pour nous décider. C'est ça lié. Ok, c'est ça lié. Donc, les correspondances, peut-être que Canada, oui, il y a sorti, mais c'est pour nous, pour ça, c'est un monde qui écrit une correspondance, il concerne pour nous. Regardez, nous n'avons pas appelé dossier CPS, ça, son dossier signé depuis sous Ariel, et que Fritz était au courant déjà, donc il m'a dit, DJ Fizemé, explication quand même. Tu as préféré abonnement des communes des conseils présidentiels contre ce dossier CPS là? Oui, bah, président sort qu'on est sous dossier ça. Bon, moi-même, moi pas gagné information, donc sur dossier ça. M'attends, et donc compilation de données que notre représentant au niveau du conseil, donc le responsable du chantier économique, qui travaille dans le dossier ça, dans le chantier ça, et que un rapport là, vient soumettre nous. Donc, nous m'attendons un rapport, même pas qu'à dire un sur question ça. Rapidement, nous comptons où font petit temps avec nous, parce que vous connaissez pas avec nous, faut pas l'avoir, surtout où faut dire ça publiquement, même dans l'interview différent. Ouais, et ça, c'est pas moi qui ai montré différence. Et je pense que c'est petit Dessalines des Béjoiseaux. Qu'on a une question rapide, question éclair, monsieur Vertilaire. Non, comment faire on est coureur, ou vient n'importe prince, ou vient président. Le président, même si on dit c'est 9 présidents, non, son président, tout, pour quitter au Cap, ville pour la situation ça. Pour qui ça? Ou pas gourmet, au moins pour nettoyer ville au Cap. Qui sont quittés pour nous comme actifs sous question ville au Cap là, parce que vraiment c'est une grande déception et ou pas qu'à tourner au Cap dans la situation que ville au Cap y a. Gary, problème au Cap là, et c'est un problème qui est difficile pour résoudre parce que nous venons joindre là, mais nous sommes capables de vivre. Et le problème au Cap là, il pas en aval, non? Ce problème c'est en amont lié. C'est docteur, dans le monde qui entoure la ville là. Donc, et nous sommes capables de dire l'État quitte moun yo al déchouquer terre, il construit un paquet de tikaï. Maintenant, pas reboiser, déboiser,
depuis il fait 5 minutes la pluie au Cap, ouais, villa inondée, Fatra. Tout à fait. La boue, roche, toute descente me sortit dans le monde. Ou bien un carénage, par exemple. Carénage. Ou te connais longtemps, place carénage là. Mais depuis faire, on la pluie. Ou pas de côté passer dans le carénage, le 23, le 22. Devant le China là, tout bloqué avec de l'eau, parce que ville au Cap, on a là, les villes dans une situation insupportable. Donc là, problème ça, et c'est un problème qui peut résoudre à long terme. Donc, il y a de petites initiatives qui pourraient pour capable de nettoyer ville là. C'est-à-dire des opérations de coup de poing, parfois, et travaux publics par coup de main. Donc, la mairie, pour dire, avec fait moyen qui ouvrier, il n'y a pas la vie de gens dépassés. Donc, il y a des interventions que l'État fait, mais qui ne sont pas satisfaisantes vraiment, parce qu'il y a un peu de bagages qui pour faire. Actuellement, là, soit le Cap, on va gagner de matériel qui est sur le littoral là, qui nettoyer. C'est-à-dire là, mais là, sur route à Youkroa, ou à côté de écrasé là, côté de route qu'a fait, il y a un pile initiative qu'a fait, et moi-même, personnellement, moi travaille avec planification, moi travaille avec finance, moi travaille avec travaux publics, la mairie, la délégation du Nord. Donc, nous créons une synergie, ok, pour nous voir qui ça nous a fait pour nous capable de nettoyer le Cap. Et alors, moi, pas vous dire, c'est pas un prélude, c'est-à-dire à la fête de Notre-Dame, et que ça a fait, non, mais ce bagage qui pour être là, pour le synergie, qui a dégagé, pour être là, pour chaque fois. Mais problème, ville là, c'est-à-dire vulnérabilité, ville au Cap, eh bien, bagage là, c'est pas un dans ville là lié vraiment, mais c'est dans le monde, c'est-à-dire, pour y aller reboiser. Ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, donc c'est eux même, directement, ok? Donc, il faut faire, ça bien pour le faire. Donc, pour nous, c'est qu'à sauver la ville là. Donc, faute de quoi, tout ça qu'on a fait là-haut, c'est laver main, si à terre. Ok? Donc, moi-même, moi, faire ça, je fais. Nous travaillons avec le ministère de Planification, nous travaillons avec Finances, nous travaillons avec la mairie, délégation comme nous, nous créons synergie entre toutes les entités étatiques pour nous nettoyer la ville là. Mais papa, c'est une fin de nettoyer aujourd'hui, il faut la demain, ou pas venir dans la même situation que le pays là. N'a quitté assainissement CP Vertilaire, n'a retourné sous visite au Cap. Il y a une série de changements qui fait après passage et il y a un pile monde qui estime que changement ça est mal fait. Est-ce que vous au courant de dénonciation ça et qui sont qu'a dit monde ça comme étant donné que dit nous à vivre au Cap, est-ce que c'est pour bien ville là que changement ça yo opéré? Et vous dites qui changement par exemple? Police, changement dans la police. La justice et commissaire du gouvernement qui était là, qui transféré. Ah, ya. Bon, et Mabzou, moi-même, je fais 10 ans comme juge en tribunal premier sens au Cap. Ça veut dire que le problème tribunal là, c'est le problème PAM. Et depuis quelque temps, je recevoir et doléances un ensemble de justiciables. Il fait connaître que le tribunal là est dysfonctionnel. Le tribunal là fonctionne mal. Parce que l'audience doit commencer à partir de 10 heures du matin pour finir à 3 heures. Et si il y a l'autre dossier qui peut traiter, donc l'audience va durer jusqu'à plus tard. Eh bien, justice a bien au droit. Et c'est un droit fondamental, le droit d'être entendu par une juridiction, le droit d'accès à la justice. Mais si moi-même, moi, c'est porteur censé justice, ok, moi recevoir des doléances des citoyens qui disent qu'il n'a pas fonctionné, et bien, qu'est-ce que ça me fait? Moi, je fais une visite surprise pour mal constater, parce que même pas qu'à parler, comme si a dit, ça m'en a dit, donc, moi, je dis ce qui ça me fait. Donc, quand il y a là, qui ça me fait? Moi, dans le tribunal là, le tribunal est en état de certains dysfonctionnements. Eh bien, moi, je me faire constat et moi parler avec l'autorité qui me gagne pour me parler. Donc, il y a des changements qui sont pour faire. Donc, question de changement de commissaire du gouvernement. Donc, c'est le ministre de Justice là qui estime qu'il y a lieu pour faire une mutation.
OK? C'est son droit le plus absolu. Lui-même, il fait une mutation entre les commissaires du gouvernement, il prend ça au cap, il veut liberté, il prend ça pour liberté, il veut le cap. Donc, ça, lui-même, il existe dans ce système, mais ce n'est pas une décision politique qui est liée. OK? Les décisions politiques sont cette mutation qui est faite entre les deux commissaires du gouvernement. Les CP ventilaire. Bon, et la police, là, lui-même, c'est même bagarre là. Donc, tu as un directeur Fred, et qui était au cap pendant un certain temps. Donc, déjà, la police a estimé qu'il y a lieu et pour procéder à un changement. Donc, les VOSM Calix, et dans le département, et qui estime qu'il fait un bon travail. Donc, pas de problème. Non, c'est même travail la cap fait. Et jusqu'à présent, et au niveau du département du Nord, au niveau du Cap Haïtien, et situation, les contingents sous contrôle. Jusqu'à présent. Nous allons finir CP. Même il y a une question ça qui a bougé dans tête moi quelques temps là pour me poser. Et le Premier ministre Alexis Desfils-Aimé, il était à Washington, il passe près de 2 semaines, il est supposé rentrer matin dans le pays d'Haïti. Est-ce que dans le niveau CPTA, nous sommes formellement informés de cette visite? Oh. Mais il ne peut pas aller sans nous. Il ne peut pas déplacer pour aller à Washington sans qu'il nous pas au courant. Donc, avant là, nous faisons plusieurs réunions et de travail. Donc, on est là déplacé comme Premier ministre, la permission. Et Excusez, conseiller, faut ça, je ne vais pas prendre ça dans le monde. Il ne va pas te mettre au courant parce que c'est ça, Fritz dit, non, toute interview que le baillot, il était passé, ouais, il va dire rien. Non, nous ne pas prendre ça matin. Non, comme si. Avec nous, Fritz n'est pas d'accord là du tout. Non, le conseil est au courant que le Premier ministre est en déplacement à Washington. OK? Nous, et à travers une lettre. Nous au courant. Non, il n'est pas qu'à déplacer. Il va pas déplacer. Même au ministre, pour le déplacer, il faut une autorisation de la présidence. OK? Donc, le boulot va faire même le Premier ministre qui est au chef de gouvernement. D'abord, Bamzou. Oui. Il faut me remercier pour s'en élever de responsabilité et la façon dont on répond aux questions en tant qu'homme d'État. Nous-mêmes, nous posons toutes questions. On répond, j'en voulais. Et dans cette émission, on répond de manière directe, nous voulons dire merci. Et je crois, Petite Dessalines, nous sommes fiers de vous-même, malgré le dossier de la 408, où on sortit, et nous saluons Gabi, pour démarche que nous faisons saluer autour, pour nous mener procédure, pour te qu'à sortir, et sortir là, libérer de l'autre négo. C'est sous ça, mais. Alors, bon, profiter, la population sur la 408 là. C'est occasion, puisque je l'ai déjà, parce que moi, j'ai invité pour me parler dans la presse de ça. En ce qui concerne directement, moi, j'ai invité à parler là-dedans. Et moi, j'ai joué un peu, moi, qui demande l'interview, moi, je ne dis pas parler. Et ça que je me parle avant aujourd'hui, et moi, ouais, que. Dis-nous pour qui raison. Qu'est-ce qui arrive? Nous songez ma bonne date là. Le 25 mai 2024. Nous étions dans le conseil présidentiel là, nous avons signé un document qui ont arrêté notre point dans vendredi, qui pas de signé, donc il était ouvert document à signature. Donc moi-même, avec un confrère dans le conseil là, nous étions ensemble dans Villa. C'était un samedi. Mais à l'époque, nous étions malades en pile. Et là, nous faisons signer là. Et puis, il dit, bon, c'est là, et on dit Jean Bonnet, et on ne va pas le faire. Alors, passe pas ça avec nos réunions là, on va rencontrer nos amis. Oh, son président, son confrère. Et puis, on va me demander à qui nous allons rencontrer. Pas me demander ça. Et puis, je vais aller dans la réunion. On attendait pour la première fois la version
du conseiller président Emmanuel Vassiller sur le dossier de la BNC. Pour la première fois. Voilà. Donc, là, je rentrer. Et puis, pendant moi-même, moi, chita, et je suis pas de l'eau pour moi, mais je partais pour de l'eau parce que je suis malade dans la gorge, à l'époque, je partais pour moi-même, et je dois être glacé. Je me dis non, je ne vais pas prendre de l'eau glacée, je ne vais pas absolument rien. Et puis, pendant que moi-même, moi, chita, gagné, il y a un petit tonton coute, noir avec un catable dans la main, qui entrait, et puis les chita en face moi. Les chita en face moi, et puis, qu'on a là, nous liés connaissance. Les jeunes, les mêmes, c'est M. Raoul, Pierre-Louis, les mêmes, c'est président, conseil BNC, nous disons même, c'est conseil titulaire, nous faisons échange de numéros de téléphone ce jour-là, donc nous faisons connaissance. Et puis, pendant, on a parlé, et puis, il vient gagner conseiller Gilles, qui vient paraître après, il vient entrer dans cette salle-là. Et puis, Gilles, là, ou même si c'est ça, comme si on vient chercher là, ça, comme si vous avez velléité pour être dans le conseil là toujours. Donc, c'est que, façon que Gilles parlait, c'est que ce monde qu'il connaît. Il connaît. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis nous faisons des chita, nous baillons des trois blagues, nous parler. Et puis qu'on a là, et le président Gilles dit bon, et pas qu'à faire plus dans l'âme, nous avons notre réunion la donne. Et puis nous avons quitté réunion, et puis nous avons organisé à la huitaine notre réunion. Mais là ça, et Raoul dit, et maintenant la carrément pour nous continuer à parler, réunion. Un président du conseil BNC qui est rencontré avec trois présidents qui parlaient, non, et toute journée, tout nègre de l'autre conseil, tout nègre de scénario de tel, de l'autre côté, il y a une réunion, il y a tout bagaille. Moi, c'est moi-même, un bureau, dans l'hôtel, de ce côté, ok, mon baguette, mais il y a des présidents qui ont un bureau, de tout côté, il y a fait réunion. Toute la nuit. Et puis, mon cher, réunion pas de fête, pas de gain, comme si nous, ça ne pas être absurde, pour on est paraître sur première fois dans la ville qui rencontrait avant Iwo, et puis quand il vient, il dit, mon cher, je vais tourner dans le BNC, et mon cher, mais combien l'argent m'a non? Ou bien, mais combien l'argent, et nous te demandons, mais combien m'a non? CP, est-ce que question 100 millions de goudlans t'es parlé devant? Jamais. Pas de jamais comme ça. Pas de jamais. Moi étonné. Et bien ça. Et pour ça, parce que moi-même, moi sensible à honneur. Parce que c'est ça qui me construit pendant plusieurs années. Et moi-même, comme juge d'instruction, moi c'était l'homme de grands dossiers. On va aller au Cap, allemand de ça. Allemand de justiciables, le tribunal là, confrères, juges, le personnel administratif. Est-ce que Vassiller jamais impliqué des gens quoi que ce soit pour faire n'importe ça, jamais. Ça, lui-même, a dit me connaître tête moi. Et puis, pas de gens qui comme ça. Pas de gens qui comme ça. Là, pas de gens aussi bouchés. Est-ce que quelque part, 100 millions de gouttes là, t'es parlé, ou dit-il pas parler devant, mais jamais t'es parlé quand même. Non, pas de question 100 millions de gouttes t'es parlé, même le 25 mai, l'homme t'es dans la réunion. Et c'est ça que fait. Ça pas voulu dire, il pas de parler, pas qu'on est, mais l'autre est là, il pas de parler devant. Pas de question comme ça, même, qui t'est soulevé. Ok? Nous parler, nous pas de même rester, faire plus le temps, parce que moi, je vous conseille, Gilles, tu as d'autres chats à fouetter ce jour-là. Ok? Lui-même, il était, quand il venait, il blague, son équipe est plaisant, il bat des trois blagues, et puis après ça, tout le monde à la caillou. Ok? Donc, ou dis-nous que question 100 millions de gouttes là pas de parler et ou écarter toute possibilité toujours ça pour te parler. Est-ce que question 4 débit tout le jour même, yo pas aborder question ça pendant présence sur une rencontre ça? Madame, m'a dit ça. Pour l'histoire et pour la vérité des matchs pour 4 de débit,
il était fait au niveau de mon bureau à Villa d'accueil. Question causalité antérieure par rapport à la rencontre du 25 mai. Et j'ai un document là. Je ne peux pas publier parce que je ne peux pas dire. Ok? Parce que je ne peux pas écrire sur par exemple, je vais mettre trop dehors. Donc, véritablement, je vais me aller dans le livre là. Question 4 là, c'était, comment vous allez, promotrice des jeunes filles qui habillées, qui ont BNC là, 4 BNC, qui se concernent elles-mêmes, ils font installer, ils connaissent des autorités qui font venir, ils passent dans le bureau, ils viennent offrir 4 de débit. Merci, donc, le document ça, il était mis dans le bureau depuis zone 18-19 mai, comme ça. Je vais dire à mes secrétaires, secrétaire me fait rappeler pour moi à la même belle donnée, et puis moi signé, je passe prendre document dans le bureau à Villa d'accueil, et c'est le même qui te porté 4 là-bas, moi. Dans le bureau, je porté 4 là-bas, moi, porté document là-bas, moi. Ok? Qu'on a là, je dis, puisque c'est de nouveaux présidents, à dire ces présidents nous, donc, anti-crédit et de montant, il y a au crédit 1 800 000 gouttes sont 4 de crédit BNC. Scoop. Et ça, là, moi paye chaque mois. Là, 4 mois toujours à utiliser, il n'est pas bloqué, là, il est fonctionnel. C'est un bagage qui est normal. Et on va regarder le rapport BNCA. Il a écarté la question de 100 millions de gouttes, parce que ce n'est pas vrai. Mais comme il y a besoin de rapport, pour être capable de satisfaire des besoins politiques, eh bien, il y a tout ce rapport contre moi, il y a une question de 4 de débit, que il est considéré comme impôt de vin. Mon Dieu, au 4 de débit, au 4 de crédit, qui prend 4 de débit, m'a payé chaque mois. Et puis pour ça, pour de vin, mais moi, c'est imbécile. On est qui fait tout dans la marche, comme professeur de droit, dans plusieurs facultés au travail, qui sont un juge expérimenté. Et puis pour un exemple, là, mon pot de vin, et puis dans mon cadre de crédit, qui m'a pas acheté, m'a pas payé là, et si je ne pas payer, même dans le contrat, oui, si je gagne un montant, par exemple, m'acheter en quantité de choses avec 4 là, et puis il vient insolvable ou bien de mauvaise foi, je ne vais pas le payer comme je ne vais pas le remettre. Je vais saisir bien, oui. Mais il y a pas de vin. Puisque on dit ça, peut-être son rapport politique que lié. On peut de vin sur avantage au barreau, au cadeau. Qui est-ce qui derrière le dossier politique ça? Quoi? Antifiel? Ah bon, ça, dans le livre. Et bon, moi-même, je ne vais pas identifier personne. Parce que les complots à fait, même pas là, je ne connais pas qui était là. Mais seulement, je connais ce complot politique. Il était là faible. Parce que. Mais ça, monsieur Ventilaire, je n'ai pas monté, tu as un match football là, pour qui ça n'est pas passé chez vous? Ah, je connais. Je connais ce match football. Tu as un match football, et négo tout de négo monté, il allait, et puis il dit, il y a relais, il a parlé avec le directeur général, il dit, directeur général a dit, pas me parler, monsieur Ventilaire, il dit, non, on a arrêté le relais, monsieur. Bon. Alors ça t'est arrivé. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ok? Mais, les politiques, donc, ils ont utilisé ça que détruire parce que un politique en Haïti, et même si vous êtes venu blanc, donc il y a battre qui met une tache sur le profil noir. Parce que en pile dans eux, vraiment, c'est un qui est malhonnête. Donc, j'ai été le principalement, et même pas accepté. Nous faisons bataille là au niveau juridique parce que eux-mêmes, ils font bataille diplomatique contre moi, ils font bataille politique, une bataille médiatique, et il y a pile corps qui les dépensé pour ça. Mais même, nous-mêmes, nous étions quoi dans la bataille juridique là? Parce que, et en toute situation,
eh bien, c'est la justice qui rend nous blanc ou noir. C'est ça lié. Ah ben, moi-même, moi, t'ai quitté. Parce que moi-même, je suis toujours, moi, je suis un juriste, je suis un diplomate. Donc, pour la diplomatique, je ne vais pas maîtriser, je suis là. Ok? C'est pas dans le crois. Et politique là, moi-même, je suis un technicien qui vient faire politique. Mais moi, je ne suis pas un politicien madré, un politicien avéré, tant que Jean Negaf fait là. Parce qu'en Haïti, le nègre lui-même sont homme politique, il veut dire lui-même c'est un homme rusé, son manipulateur, ok? Son menteur. Moi, non. Moi, quoi, politique là, c'est participer dans le développement du pays, aider, j'aime capable d'aider. Politique là, c'est développement, quoi, elle signifie. Mais pas quoi, elle signifie destruction, ruse, manipulation, mensonge, etc. Donc, c'est ça, lui-même lié. Et puis, il prend ça, peut te détruire politiquement et puis moralement. Moi, de façon pas, donc moi arrivé à un classement. Et je dis, si il y a un monde, peut-être dans l'organisation des droits humains, qui parle d'impunité, etc., pour les conseils, moi, pas qu'à dire, si je dis qu'il y a impunité, je dis que c'est impunité légale ou bien constitutionnelle. Et bien après, si je dis d'impunité, je dis, bon, la loi permet de gagner impunité. Donc, ce n'est pas question d'impunité, c'est question de la loi. Donc, la loi, là, pour être capable de protéger tout le monde. Moi-même, je suis croyant dans ça. Je fais prévaloir la loi, droit, pas devant qui les doigts. Et bien, c'est là, nous arrivons à un classement de ce dossier. Moi-même, et conscience claire, pas de dossier, il n'y a pas de dossier, mais il y a une équipe politicienne véreux, donc qui était, intérêt, c'était manipuler ILCC, manipuler Parquet de Port-au-Prince, manipuler la justice, puis était arrivé à faire ça, à ça, qu'il a, mais pas gagné, absolument. Donc, il faut la population connaître, il faut suspendre, détruire le monde. Donc, il y a un paquet de monde dans le pays qui, par exemple, veut venir servir l'État, parce que les pays venus, c'est détruire carrière. C'est la ECP, est-ce que le dossier est classé de façon définitive ou bien après l'OFIN CP, le dossier a des possibilités pour retourner sous table là? Non, pas question. C'est le président, le statut de président, c'est 86 Constitution dit, mais qui procédure, qui est capable d'appliquer contre un président qui aurait commis un crime ou un délit dans l'exercice de sa fonction de président. Donc, c'est la haute cour de justice. Or, la haute cour de justice, nous connaissons comment constituée. OK? Et seule section, la haute cour de justice Capron, c'est la destitution. Mais est-ce que la destitution, il n'y a pas de fonction déjà? Qui n'a pas de fonction encore? Oui, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Conclue pour nous, Emmanuel Vertiller. Bon, comme conclusion, et moi remercie nous, c'est un plaisir d'être avec nous, et que moi j'ai profité et pour me faire passer en revue le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel. Donc, Conseil présidentiel, l'idéal, il vient d'un ensemble d'acteurs politiques, ok, qui des secteurs bien déterminés, mais c'est une loi, un décret qui datait de 14 mai, qui créait le Conseil présidentiel de transition. À l'époque, c'était sous le gouvernement de Ariel Henry, qui était Premier ministre, mais qui était ma délégation à Patrick Boisvert à l'époque, le même était diffusé à l'étranger pour terminer le processus là. Et puis, ils ont arrêté, qui prend le 16 mai, arrêté 16 mai, ça, c'est les mêmes qui étaient nommés les membres du Conseil présidentiel. Donc, ça n'a pas suffit. Le 7 mai, ok? Le 7 mai, nous te prenons, alors c'est 16 avril, excusez-moi. Donc, c'est arrêté du 16 avril. Donc, le 7 mai, nous te prenons un décret qui portant fonctionnement et organisation du Conseil présidentiel. C'est les mêmes qui dit, mais comment le Conseil a fonctionné et que, puisque tout le monde n'a pas qu'à dire à la fois, on a choisi un coordonnateur ça qui est qui a le même droit
même privilège, etc. Et plutôt que décision là, sa décision collégiale, c'est pas décision unique, parce que c'est là qu'il y a 5 conseillers qui réunissent, qui permettent que nous prenions des grandes décisions, qui permettent que nous fassions conseil des ministres, qui permettent tout, et chaque décision politique qu'on prend, donc c'est 5 personnes qui prennent, mais ce n'est pas un seul monde. OK? Donc là, nous parlons des coordonnateurs du conseil ou des présidents du conseil. Donc c'est la loi qui dit ça. Eh bien, situation de blocage, parce que nous voulons et conseil voulait éclater, donc nous avons une résolution le 7 mai pour nous rendre conseil lui-même comme un espace politique stable. Donc là, nous passons d'une majorité de 4 à une majorité qualifiée de 5 sur 7. Parce que dans le conseil présidentiel là, c'est le consensus qui prévaut. C'est toujours consensus. C'est en dehors de consensus, nous passons d'aller dans le vote et puis pour des 5 personnes, parce qu'il n'y a pas de vrai. Et dès qu'il a dégagé, il n'y a pas de vrai pour un secteur politique, mais des secteurs en particulier donc, qui prennent contrôle du conseil là, pour c'est eux-mêmes qui prennent toute décision. Donc, et moi, je veux ça dans la tête, c'est le conseil présidentiel, c'est le secteur politique vraiment qui est idée, et puis il a été aidé par CARICOM et d'autres acteurs de la communauté internationale qui ont des conseils là. Mais Mounsao, il même c'est conseil comme il a même été servi comme médiateur pour succès là. Mais le conseil présidentiel est l'émanation de la loi haïtienne. C'est la loi créée. C'est pas moi-même comme particulier. C'est pas l'autre conseiller comme des particuliers, mais c'est un texte de loi. Un décret qui prend un conseil des ministres qui crée le conseil là. Donc, je dis, nous avons un mandat. Ça, nous avons faire, c'est aider à résoudre ce problème d'insécurité pour nous arriver vers le référendum et les élections générales dans le pays. Notre travail sur ça. Nous avons un délai 7 février, c'est date butoir là, pour nous capables d'installer dans le palais national un président. Et si tu as des difficultés qui t'ont empêché que nous arrivions à accomplir mission ça, c'est les acteurs politiques encore qui ont bien plus chita entre eux, ils même qui ont dit qui ça eux-mêmes y a fait. Parce que le pays a pouvoir en général, dans tout pays, c'est bagaille qui concerne les partis politiques. Donc, c'est ça. Et moi-même, je n'ai pas aucune autre ambition. Moi, c'est respecter la loi. Moi, je respecter le mandat que j'ai moi. Donc, 7 février, le mandat conseil a fini. Donc, si pas aucune autre décision qui prend au préalable depuis avant, donc moi-même, et désolé, m'a obligé de tirer la révérence. Merci beaucoup, Président Vertilè. Nous sommes très contents de parler avant et d'espérer que le 7 août, et n'a pas l'autre coordonnateur président, j'espère tout. Il y a des changements qui peuvent être, j'espère n'a fait conseil des ministres, j'espère avoir plus entente malgré des petits problèmes au niveau de conception, perception politique, qui est ensemble. Mon cher, je suis très content. Dégagez quand même, font bagaille pour le Nord. Font bagaille pour le Nord parce que nous sommes capables de quand même. Merci un pile. Merci. Nous sommes contents de gagner au matin. Ok, moi-même, tout c'était un plaisir. Bonne journée. Donc, c'était Emmanuel Vertilè qui tapait, président Vertilè qui tapait intervenu là, mais nous pouvons aller, faut annoncer Mounio, nous pouvons aller en direct tout à l'heure dans l'aéroport parce que pour le ministre, il y a pour l'entrée. Donc, il y a toute une équipe composée de Dari, Jean-François, et de Fanfan, et de. Paquet monde. Toute équipe là nous descendre et pour aller nous dire nous faut arrêter en direct parce que nous parlons en direct tout à l'heure, pour être capable de continuer le travail que nous avons fait. Donc, pour conclure, je dirais que Fritz Jean, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, incarne une figure politique censée canaliser les pulsions sociales vers un projet collectif. Pourtant,
nonobstant la position exprimée par le président Vertileur, que nous profitons encore pour nous saluer. Son comportement, le comportement de Fridjian, fait de dénonciation, de querelles, de division, semble trahir une capacité à sublimer les pulsions agressives au profit du bien commun. M'obliger à lire Freud, Sigmund Freud, pour nous matin, pour essayer de comprendre le comportement de Freudien. Freud affirme que l'homme est animé par des pulsions destructrices que la civilisation tente de réprimer. Et pourtant, chez Fritz, cette pulsion semble s'être extériorisée plutôt qu'intériorisée. Fritz attaque ses alliés. Nous fait-il pas fait? Nous fait-il pas fait maintenant? Pourtant, Fritz attaque ses alliés. Fritz attaque Smith. Il démonte Fritz et Smith. L'attaquer n'est que secteur privé que pourtant le rencontrer 48 heures avant de sortir document quand il demande d'explication. Il vilipende le secteur privé et multiplie les accusations publiques contre presque tous les secteurs. Il transforme le conseil présidentiel en champ de bataille, révélant une difficulté à contenir l'agressivité dans les cadres institutionnels. En envoyant un de ses proches dans les médias, dans les médias, pour dénoncer et orchestrer une mise en scène où l'ennemi devient nécessaire à sa propre survie politique. Ou nègre à la radio, nègre ses problèmes classe à couleur, nègre vient parler. Bord de mer là, c'est 3 familles qui ont goumé. Scoop! Monsieur Abaye, si c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont eu des contrats. Mais qui est l'autre? C'est l'État qui subventionne. C'est pas le même cas. Pourquoi diviser ces sociétés? Ce comportement de Fritz, le comportement de Fritz, peut être lu comme une résistance à la répression des pulsions. Et pourtant, pas vrai, non? Freud identifie comme source on avait dit donc malaise institutionnel. C'est-à-dire, m'a regardé ça, Freud a écrit concernant la résistance, et puis moi, c'est monsieur qui devant. Freud continue pour expliquer que la civilisation crée un surmoi. Une instance morale qui canalise les pulsions. Or, chez Fritz, ce surmoi semble affaibli. 2 points. Fritz ne reconnaît pas son échec, refuse la responsabilité et projette la faute sur les autres. Fritz refuse de faire son mea culpa. Il semble incapable de transformer la culpabilité en action constructive, préférant la décharge pulsionnelle à la réparation. Freud disait que la civilisation est menacée par l'incapacité à contenir les pulsions destructrices. Et pourtant, Fritz lui-même, attendez donc, son mandat s'achève sans bilan, dans une atmosphère de rancœur et de désillusion. Il tente de reconfigurer l'échec en croisade, en attaquant le secteur privé et en évoquant des clivages de classe et de couleur. Monsieur, classe à couleur, je dis encore en Haïti. Ah, c'est un faux débat identitaire. Ce faux débat masque le vrai malaise, l'échec du processus de civilisation politique où les institutions ne parviennent plus à réguler les pulsions individuelles. Alors je conclus ceci pour dire ce matin. Fridjian n'est pas simplement un homme politique en difficulté. Il est le symptôme d'un malaise plus profond, celui d'une civilisation haïtienne en quête de régulation, de sens et de transcendance. Son comportement illustre ce que Freud redoutait. Quand les pulsions ne sont plus contenues, la civilisation vacille. Fritz est mort. In pace animam eus. Paix à son âme.
Bonjour tout le monde, on sera en direct dans quelques instants, en direct de l'aéroport, pour nous capable de garder ça, Didier Fils et Mépoté, Nadia Koutli, parce que ici, là, Vertilaire dit l'accepter, Vertilaire dit, il te bail monsieur autorisation pour l'aller. Et Fridji lui-même, il était passé, il n'est pas même au courant. Quelle tristesse! Scoop! Changez nos Fritz. Au moins, pays ça, va dire de monde haut. Dari Jean-François et l'équipe est en route, on parle en direct. Merci Magloire. Magloire besoin d'aller. Merci beaucoup. Tout le monde était branché Radio Anne Bradjou, ça dit Fils et Mépoté. Et puis, il faut qu'on ait tout. Est-ce que on est content? Est-ce que tout ça, M. Abdi, a bien passé? Parce que ici, là, nous avons un seul chef. M'ba chef Mako, m'ba chef Davidson, m'ba chef Melissa, m'ba chef Mando, m'ba chef Darius, m'ba chef Tetman. Nous avons un seul chef. Le peuple haïtien. Et nous défendu tout le temps. Merci encore, Vertilaire. Merci beaucoup. Au revoir. Un petit mot à Petite Dessalines d'avoir choisi Vertilaire. Mais Moïse, je t'attends encore à la radio. Bonjour.